Le début, c'était très difficile. On ne sait pas parler le français. On va habiter où? On va manger quoi? Je ne sais pas. Si je voudrais faire des courses, comment je dois faire les courses ici? Des questions simples, mais pour nous, c'était très compliqué. Quand ils arrivent, ils ne comprennent pas la situation, par exemple, administrative en Belgique. Pour une deuxième raison, c'est que, tout comme en France, c'est un peu compliqué, la situation administrative en Belgique. Donc il faut beaucoup de patience pour pouvoir expliquer, réexpliquer comment aller au CPAS, comment aller à la banque, comment aller à l'école. Il faut beaucoup d'engagement. Je dirais pour les parrains et les marraines, c'est presque un travail de tous les jours. Bonjour, c'est Pierre. Ok, monsieur Pierre. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Et toi? Ça va bien. Tu étudies? Oui. Le français? Le français, toujours. Bon, toujours, c'est bien. Il faut presque tous les jours aller dans telle famille pour faire ceci, accompagner à ceci. Et même les familles qui sont arrivées depuis 2 ans, 2 ans et demi, quand ils arrivent dans des domaines qu'ils ne connaissent pas, par exemple la recherche d'un travail, il faut beaucoup d'accompagnement. La chance que tu as, c'est que tu es diplômé, que tu as de l'expérience professionnelle dans un métier qu'on fait en Syrie, mais qu'on fait aussi en Belgique, qui est le marketing. Ouais. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver un travail dans ta voie, dans ton métier. On a monté cette action d'accueil des familles tout début 2016. Il y a maintenant 8 familles qui sont accueillies. Mobilisation des paroissiens. Travail entre plusieurs paroisses d'une même unité pastorale. Le travail avec le doyenné. On rencontre régulièrement Sœur Hilde pour bien coordonner tout ça. Nous allons aussi porter la bonne nouvelle dans d'autres paroisses, dans d'autres unités pastorales. Et à ma connaissance, actuellement, il y a une 12aine d'unités pastorales sur Bruxelles qui accueillent des réfugiés. On leur explique comment on s'est organisé, comment on fait les circuits financiers, comment on trouve des logements, enfin tous les aspects un petit peu pratiques des choses, parce qu'au début, il y a un peu la peur de savoir comment faire. Depuis qu'on a lancé ce projet, il y a eu énormément de solidarité. Ça a commencé en une paroisse. Cette paroisse a commencé avec une famille, 2 familles, et finalement, ça a été le lancement de beaucoup d'autres prêtres qui voudraient faire la même chose dans leur unité pastorale. C'est la première année qu'on a arrivé, les cours d'intégration. C'est quelque part un nouveau projet où les citoyens rencontrent l'Église de notre façon. Ici, on entre dans une fraternisation, main dans la main avec la société. Ici, on joue le rôle de partenariat. Que l'Église ne reste pas une structure fermée, mais vis-à-vis la société, on est partenaire. L'importance de la paroisse, c'est qu'il y a eu toute une structure et un appel qui a été fait à de nombreux paroissiens. Donc ça fait que, l'air de rien, il y a énormément de personnes qui ont été touchées par le projet. Et c'est grâce à ce grand nombre qu'on peut soutenir ces familles, parce que bien sûr que sinon, tout seul, ce serait impossible. Le commencement de voir la vie un peu belle ici en Belgique, c'était avec Monsieur Pierre. Pour Monsieur Pierre et Madame Aline, ils font les choses avec d'amour, pas comme un job ou comme un travail, mais ils font les choses
avec d'amour. Et c'est nécessaire pour moi. La plus importante pour nous, c'est les sentiments. Parce que quand je sens les gens nous aident comme un job, ou... Il faut être respecté. Oui. Pour moi, l'importance, c'est vraiment pas d'être une mère, mais si c'était mes enfants, qu'est-ce que je ferais pour eux? Et c'est vraiment tâcher de remplacer pour eux cette famille qui est éloignée. Je me rends compte combien c'est dur de ne jamais pouvoir se confier à quelqu'un, en fait. Et je pense que tous ont besoin de pouvoir dire tout ce qui est profondément douloureux pour eux. Et donc, c'est surtout l'écoute. Pas la pousser, ça calme les douleurs. On avait beaucoup de chance de rencontrer d'abord Monsieur Pierre et Madame Annie. Madame Annie, toujours je l'ai dit qu'elle est comme ma mère. Elle dit non, je suis comme grand-mère. Mais vraiment, elle fait comme ma mère fait avec moi. Elle pense pour toutes les choses, pour les filles, pour le travail de Ziad, pour moi aussi, pour mon travail. Quand on est fatigué, il est toujours présent. C'est quoi ça? Le lait? Oui. Oh là là, c'est ta belle petite bouteille. Qu'est-ce que tu vas boire, ça? C'est pour jouer, c'est tes petits trésors. Hein? Monsieur Pierre, il parle avec les yeux, Monsieur Pierre. Quand je vois les yeux de Monsieur Pierre, parfois je dis à moi-même, je veux dire ça à Monsieur Pierre. Quand je vois Monsieur Pierre, il me calme. Elle parle lentement et toujours je suis stressée, mais quand je parle avec lui, je ne sais pas comment, mais il est une importante personne pour nous. Alors, au niveau de la reconnaissance des diplômes, un bon parrain, c'est quelqu'un qui est présent, qui est disponible, qui, s'il n'a pas les compétences pour régler un problème, va trouver les chemins pour se faire aider et qui est rempli d'humanité. L'Évangile m'a appris qu'il fallait toujours se tourner vers son prochain, vers les autres, ce qu'a fait le Christ. Il dit, il les regarda et il les aima. Et pour moi, c'est la même chose. Je regarde et j'essaie d'aimer. Oh là là, ici, regarde. Il mange. Regarde. Oh, comme ça, elle va voler. Comme ça. Bien. J'ai du mal à imaginer la situation des familles qui ne sont pas aidées. Je reçois beaucoup de cette amitié qui s'est créée entre nous. C'est un plaisir, au fond, pour moi, de pouvoir rencontrer la famille. On a senti l'amour. Oui. Bravo, Fidèle. Nous avons volontairement vu ce projet comme un projet qui a un début et une fin. Et donc, la fin la plus belle, c'est lorsque toutes ces familles seront pleinement intégrées, autonomes financièrement, et que l'on conserve avec eux de beaux liens d'amitié.